Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la dernière phase du modèle ADI, donc la phase d'évaluation. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les éléments à prendre en compte dans l'évaluation de votre formation e-learning. Donc là, votre cours est développé, il est accessible aux apprenants, soit un site web, YouTube, Canva ou bien une plateforme e-learning. Est-ce que votre travail est terminé pour autant? Non, il vous reste la phase d'évaluation, donc la dernière étape du processus. Donc cette phase-là vise à évaluer l'efficacité de votre formation et puis à recueillir des informations précieuses pour améliorer et affiner le cours. Donc concrètement, il va être question d'évaluer les objectifs d'apprentissage. Dans quelle mesure les objectifs d'apprentissage définis au début du projet, lors de la phase d'analyse, ont été atteints? Est-ce que les apprenants sont bel et bien capables de faire ce que vous avez dit qu'ils seraient capables de faire à la fin de la formation? Et donc là, c'est vous qui évaluez les apprenants pour voir si le gap à combler, il est bel et bien comblé. La deuxième chose à évaluer, c'est le matériel pédagogique. Et donc là, c'est les apprenants qui vont évaluer ce que vous avez produit. Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce que c'était pertinent pour eux? Est-ce que c'était facile à utiliser? Etc. Ça peut aussi être vos pairs ou bien vous-même qui faites l'évaluation. Est-ce que vous êtes satisfait de votre matériel pédagogique? Donc ici, on évalue la qualité et puis la pertinence pour voir voilà, si on a atteint les objectifs qu'on voulait avec nos différents contenus. Ensuite, on évalue l'expérience d'apprentissage. Donc, comme j'ai dit, là, est-ce que les apprenants sont contents? Donc, on peut le faire par des sondages, des questionnaires ou bien des questionnaires même voilà, ouverts lors d'une classe virtuelle. Un apprenant qui est content, c'est un ambassadeur. Donc, on va vérifier aussi s'ils ont aimé l'apprentissage, s'ils ont aimé l'expérience même. Voilà, le fait d'aller suivre votre formation, est-ce que c'était plaisant pour eux? Et puis ensuite, on va évaluer aussi la rentabilité commerciale. Donc, si l'objectif du cours était de générer des revenus, donc on va voir si, bah voilà, si c'est une affaire qui a été bénéfique en fait. Voilà, donc il faut comparer les coûts initiaux, le budget qu'on avait fait au démarrage, et puis les coûts voilà, à la production, les coûts réels en fait on a engagés pour la production de notre cours, et puis les bénéfices. Donc, on voit ensuite les revenus qui ont été générés par la vente des cours et puis des autres services associés. Et puis, on voit si c'était un bon projet ou pas, si on a atteint vraiment l'objectif commercial qu'on s'était fixé. Et enfin, on va évaluer la stratégie marketing. Est-ce qu'elle a atteint les résultats fixés? Est-ce qu'elle était efficace? Est-ce qu'il faut la remanier? Et tout ça. Donc, c'est vraiment tous ces différents aspects-là qu'on évalue. On évalue tout le projet dans son entièreté. Les délais, par exemple, on avait dit qu'on allait le faire en un mois. Est-ce qu'on l'a fait en un mois? Est-ce qu'on l'a fait en 4 mois? Pourquoi? Etc., etc. Voilà, c'est fini. Et ensuite, bon, on a fait notre évaluation. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, si les évaluations montrent que notre module n'est pas aussi efficace qu'on l'aurait souhaité, on envisage de le modifier et de l'améliorer. Si au contraire, les évaluations montrent que le module est très efficace et que tout se passe très bien comme prévu et tout, alors là, on sait qu'on est sur la bonne voie et puis on peut continuer. Voilà, on a fait le tour de toutes les 5 phases du modèle ADI. Et donc, si vous arrivez effectivement à suivre chacune de ces étapes-là, vous pouvez être sûr d'avoir un cours en ligne qui soit de qualité et qui réponde aux besoins de vos apprenants et ou de votre organisation. Question, avez-vous fait les exercices pratiques? Si vous avez fait l'exercice pratique, normalement, vous devez avoir un cours qui est prêt. Au moins un élément de votre cours qui est prêt. Et si c'est le cas, ce processus que vous avez suivi là, il faut le dupliquer pour pouvoir faire tous les modules de votre formation. Donc vraiment, je vous encourage à faire l'exercice pratique si vous ne l'avez pas encore fait à cette étape-là. Voilà. C'est tout pour cette session sur la phase d'évaluation. Il ne reste plus que la conclusion et puis on va se dire au revoir.